Coucou tout le monde, Coucou. c'est Isabelle Dream, c'est Gugans. Et aujourd'hui, nous sommes là pour répondre au tag de Injai Océan qui nous a tagué pour le tag de Noël. Voilà, je pense qu'on va commencer tout de suite. Bah, par la série de questions que tu m'as donné. D'accord, sans souci. Alors. Alors, Série. donc, on va commencer avec la première. Qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Pour toi, Gugans, qu'est-ce qui te met dans l'ambiance de Noël? Bah, déjà, le froid qui commence à piquer au nez, on le sent vite. Hein. Puis, bah, les décorations magasins. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oh, les petites odeurs quand on arrive tout près des marchés en ville. Ouais, c'est déjà pas mal. Et toi? Mhm. Alors moi, en général, c'est les décos dans les vitrines, ça y a rien à faire, ça attire le regard, c'est comme ça. Puis Les prix ensuite, aussi, ils ont tendance à augmenter. pour les prix, oui, évidemment, ça on s'en doute bien. Mais sinon, oui, comme il disait, le froid, le fait que le froid commence à se faire ressentir, bah voilà, on sent tout doucement qu'on va vers la période de Noël. Ensuite, les petites odeurs de Noël un peu partout, et les marchés qui commencent à pointer leur petit nez, les marchés de Noël. Voilà, moi je pense que c'est en principe c'est Ouais, ça, c'est voilà. ça. Alors, tu es plutôt sapin artificiel ou alors naturel? Alors voilà, moi je pense que j'adore les sapins naturels. Vraiment, je trouve que c'est vraiment la magie de Noël quand on a un sapin naturel. Il y a rien à faire, l'odeur, le toucher, même quand on met ces décorations sur le sapin, c'est toujours, c'est féerique quand on a un sapin naturel. Maintenant, je sais bien, chez nous, on a un sapin artificiel et bon. Jusque maintenant, je vais dire que moi, pour ma part, c'est vrai que le sapin naturel a une meilleure odeur, il fait plus vrai. Bon, par contre, comment dire, on peut pas, des fois il n'y a pas de branche à certains endroits, on est toujours embêté, ou bêtement, le fait de faire le sapin, on peut renettoyer toute la pièce après parce qu'on a des aiguilles partout. Oui, ça Si aussi, on c'est a des vrai. cadeaux et des cadeaux en dessous du sapin et un chat, c'est l'horreur parce qu'on peut aller épouster, que ce soit la crèche, les cadeaux et tout ce qui est en dessous du sapin tous les jours. Ça, c'est bien vrai. Et en même temps, le fait d'aller contre, qu'il perd ses aiguilles, etc., on se retrouve des fois que si on le laisse un mois, on se retrouve avec un sapin qui a plus énormément d'aiguilles. Je trouve, surtout sur les bas des Oui, sapins. bon, d'accord. En même temps, le fait qu'on peut avoir le même sapin, voilà, je suis partagé des deux idées. Si c'était vraiment pour dire une fois de temps en temps, oui, mais sinon, je suis bien content qu'on ait un sapin artificiel. Ouais. Ouais. Bon. Enfin, moi, c'est celui de maman aussi. Il a un attrait. Ah, il a un attrait sentimental, tout à fait. Ça, c'est logique. Voilà. Alors, pour le... Le chat, il est en train de manger en dessous. Je sais pas. Oui, il a retrouvé une ou deux croquettes. C'est dégueulasse. Oui, c'est pas très... Enfin. Donc, nous allons continuer avec la troisième question. Quel est ton calendrier de l'Avent préféré? Moi, personnellement, à part celui du petit cette année où j'ai grappillé un ou deux chocolats, j'ai jamais fait de calendrier de l'Avent, quoi. Donc, je connais le principe, mais j'ai pas de calendrier vraiment préféré, dans le sens où ce serait moi, je prendrais. Il faudrait qu'on me fasse un calendrier personnalisé, dans le sens où un jour j'aurais peut-être envie d'un petit échantillon de parfum, le lendemain, je sais pas moi, d'un petit truc à monter, genre Kinder Surprise, et après, le troisième jour, une sucrerie, quoi. Donc, ouais, ça, ce serait pas mal de faire un petit thème comme ça, sur plein de petites choses. Ah, il y a moyen, hein, je te sûr. Oui, tu m'avais parlé de deux gars et un chien, ils ont fait un calendrier de l'Avent du tonnerre. Franchement, c'est d'aller voir leur vidéo. Oui, absolument. On vous la mettra en description dans les commentaires. En lien. Alors, pour moi, en fait, il y a... Oui, voilà. Tu m'as oublié, c'est pas grave, on a l'habitude. Donc, pour moi, les calendriers de l'Avent, celui qui me tente vraiment, c'est celui de l'Occitane. Il a l'air vraiment très très complet, très joli. C'est tout des produits un peu naturels et tout ça pour la peau, pour l'Occitane en général, c'est toujours une très belle marque. Ou sinon, un simple petit calendrier de l'Avent, mais make-up. Alors là, je suis
super contente. Évidemment, je n'en ai pas, mais peut-être l'année prochaine, On va téléphoner à L'Oréal, on va leur demander sur un calendrier. Il sera en vente sûrement l'année prochaine pour une somme totale de 118 € le Oui, calendrier. tout à fait. Ça ne m'étonnerait pas. Non, mais l'année prochaine, on va sûrement en mettre Non, en mais place. par contre, un truc à faire, c'est d'aller dans les paris XL, Div, des trucs comme ça, et demander des échantillons, faire le calendrier, et de mettre à chaque jour un échantillon. Oui, c'est vrai que C'est pas mal. c'est pas une mauvaise idée. Développera ça Pourquoi pas? avec eux. Ça, Voilà. c'est pas mal. Ça, c'est à moi de poser la question. Ah oui, à ton avis. Ouais. Chacun son tour. Ah bah, pour toi, Noël, ou pour vous, dites-nous aussi, répondez aux questions. Oui, mettez en commentaire, laissez en commentaire si vous... C'est pas mal, et comme ça on pourra partager un petit peu ce qu'on aime. Oui. Alors, pour toi, Noël, c'est quoi? Alors pour moi, Noël, c'est une grande fête qu'on partage en famille, avec les personnes qu'on aime, les plus proches de soi, avec la joie de passer un moment heureux en famille. À Noël, on met de côté les discordes, on met de côté les disputes, on met de côté ses ressentis. C'est pas toujours très simple, mais je trouve que c'est un moment de mais c'est paix. ce qu'on appelle la magie de Noël aussi, ça vient automatiquement. Voilà. Je pense que c'est un moment de paix qui est vraiment merveilleux. Voilà. Pour moi, c'est ça, Noël. C'est être tous en famille, tous heureux, et tous bien, même si on a des soucis, même s'il y a plein de choses qui vont pas. Voilà, Noël, c'est ça, ça nous rapproche. Voilà. Et pour toi? Je sais pas, si tu veux me poser la question, moi je suis pas obligé de le dire. Non, et pour toi? Pour moi, c'est plus compliqué dans le sens où j'essaye de gérer toujours un peu l'organisation, que ce soit pour les cadeaux, pour faire plaisir à tout le monde, etc., surtout avec le petit. Mais on va dire que voilà, c'est un moment très magique, très beau. Mais en même temps, le fait d'avoir ton anniversaire le 31, l'anniversaire du petit le 21, ça fait un peu beaucoup. l'anniversaire c'est de ta nièce, c'est ça? De ma nièce, oui, De oui. ta nièce, c'est le 8. Ah non, c'est le 7. Le 7. Le 7 décembre, ma Du petite 7 chérie. décembre, le parrain le 18. Je fais des gros bisous, hein, ma chérie, si tu regardes la vidéo. Le parrain le 18 décembre. La marraine le 1er janvier. Je vais dire que tout ça, ça doit se préparer longuement à l'avance. Oui, c'est bien. Donc la magie perd un peu de cette fête-là, hein, de devoir courir un peu partout. Mais sinon, ça, malheureusement. Sinon, je sais pas. Ici, je travaille sur un big projet. Ça fait un mois et c'est demi. pour ça que Gugans n'a vidéos. pas trop été vu dans les vidéos. Je vous en reparlerai justement en fin de vidéo, justement pour vous demander votre avis sur la suite de ce projet-là. Mais oui, c'est vrai que moi, ça commence vraiment la magie de Noël à partir du moment donné où il y a la neige. Sauf que c'est qu'ici en Belgique, généralement, on a la neige qui arrive à partir du mois de janvier. Oui, c'est vrai aussi. Donc, bon, des fois, non, c'est pas vrai. Des fois, on a eu des Noëls très très beaux qui ont débuté. Oui, enfin, quand on était gamin, quand on était petit, mais c'était le plus beau. Oui, enfin, c'était. Si, je suis toujours petit, dans mais ta juste tête. en taille. Très bien. Elle fait 3 cm de plus que moi, ça ne passera jamais. Le jour où elle sera tatinée, elle sera tatinera plus vite que moi. Donc ça Ah, ah, ça c'est très très gentil, vraiment. Merci, Gugans. Ah, t'as 3 ans plus que moi. Ah, mon Dieu. Mais tu vivras plus vieille que moi. Statistiquement, c'est ce qui se dit. Les femmes ont tendance à avoir une longévité beaucoup plus grande. C'est ce qui se dit dans les statistiques. Je t'ai cru le bec. Oui, non, pas du tout. T'attends ma question peut-être. Oui. Alors, ouvres-tu tes cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Alors. Je peux répondre moi-même, elle n'attend pas directement qu'il est là, même si c'est le 4, c'est ouvert. Ah, c'est pas vrai, non. Si, quand il s'agit de Noël, je dis bien, pas de mon anniversaire. Ton anniversaire, c'est plus loin. Quand il s'agit de Noël, j'attends en général que ce soit bien le 24 au soir qu'on ouvre tous ces cadeaux. Et pour le Florian, ce sera plutôt le 25. Ce sera plutôt le 25 parce que lui, comme il va plutôt ça dépend des cadeaux, si on les attendait depuis longtemps, ils sont ouverts tout de suite. Ça dépend, mais... mais en général, on essaye quand même de respecter ça. Ou alors, on fait quand même un petit plaisir sous le sapin pour dire quand même que c'est Noël. Parce que sinon... Ou le plaisir de déballer s'il n'y a rien à déballer en dessous du sapin. C'est comment qu'il s'appelait String ou je sais pas quoi l'autre là. Ah, je sais pas, faut demander à Marion Gauthier. Parce que lui, il aurait détourné ça en disant un petit cadeau sous le sapin.
Mais intérêt à être haut le sapin pour que je puisse passer en dessous. C'était la minute un peu tordue. Oui, c'est ça. Moi, pour ma part, généralement, oui, comme je dis, des petits cadeaux. Oui, je peux attendre le 25. Les moyens, le 24 au soir, une fois que le petit est au lit. Hein, donc, parce que voilà, on essaye que pour le petit, il ait toujours oui. voilà, cette magie de Noël. Donc, cette magie de Noël. C'est le cadeau. Voilà, que le Père Noël passe, etc. C'est ce qui est passé logique. dans la cheminée, même si elle est bouchée. Hein. Voilà. Donc, il s'est infiltré. C'est pas par où. C'est un esprit. On va trouver. C'est un esprit. Mais quand c'est des gros cadeaux, c'est vrai qu'on a du mal à tenir. Hein. Surtout quand on sait qu'il est là. Oui, c'est surtout ça, oui, quand c'est gros, oui, c'est logique. Donc, mais voilà. bon. Enfin, voilà. C'est à moi. C'est pas ta question, oui. Alors, regarde, ça tue un pull de Noël. Non. Je sais pas si ça me plairait, finalement. Parce que certains sont d'un goût. Ah non, mais c'est joli quand même. Ça fait Noël. Alors, c'est très américain, ça fait très série. Je te la refais, la Père Noël est une ordure. Hein. Ah, il y a même les trous. Ah, je croyais que c'était une serpillière. Non, moi je pensais plutôt à Love Actually avec son beau pull. Mais non, à Love Actually avec son magnifique pull en reine, avec une belle un beau reine dessus. C'est superbe ce film-là. Faut regarder. Love Actually. Enfin, pour moi, pour ma part. J'ai l'impression de voir le frère de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air, tu vois. Qui est un peu passé, justement. Ça fait vraiment penser à ça, le pull Carlton. Carlton, voilà. Ça fait vraiment penser à ce genre de type-là, Carlton. quand on dit pull reine de Noël. D'accord, ok. C'est vrai que c'est un peu geek et à la mode, mais c'est pas trop. J'ai pas trop ce truc. Bon, moi, pour le pull de Noël, pourquoi pas. Mais attention, pas un truc non plus trop too much. Il y a des pulls de Noël. Il y a des pulls de Noël avec tous des dessins un peu style, je vais dire, chalet, etc., qui sont très très mignons pour la Noël. Parce qu'il y a le pull paquet cadeau aussi, ça peut faire, oui, mais ça alors, le pull paquet cadeau. Alors, Google. Aimes-tu les marchés de Noël? Ah oui, ça j'adore les marchés de Noël. Je peux dire, elle adore, surtout quand il y a à manger. Bon, enfin. Moi aussi. Oui, bon, c'est vrai, quand c'est des petites choses artisanales comme ça, c'est toujours très bon. Puis, il n'y a pas que l'artisanat. Il n'y a pas que l'artisanat. Arrête. Les croustillons. Mais enfin. Les lacements. Ça, c'est de chez nous. C'est toutes les odeurs que quand on arrive à moins de 500 mètres, on se dit, même si je suis en retard, je vais y aller. Je vais juste faire un tour de 5 minutes. Finalement, le retard de 5 minutes se transforme souvent en retard d'1 heure. Oui, aussi, sur les marchés de Noël, on a pas mal de petites choses artisanales, des bougies, de l'encens, des petits bijoux, des petites choses vraiment toutes mignonnes. Voilà. Il y a beaucoup, moi j'adore l'ambiance des marchés de Noël. Le fait de se promener, pas spécialement d'aller pour acheter quelque chose, mais de se promener, de voir toutes ces petits chalets, surtout sur Liège et tout ça. Nous, on a des marchés de Noël avec des petits chalets et tout ça. Et c'est une ambiance qui est vraiment très très belle, qu'on apprécie quand même énormément. Et c'est ce que moi c'est ça. Mais ce que je préfère, c'est vraiment le côté artisanal en fait. C'est vraiment quand on voit des anciens artisans passionnés par leur métier, par ce qu'ils font. C'est ça. Et, oui. Pas ceux qui sont derrière le réshop et qui vendent leurs 10 000 trucs là derrière, que soit c'est importé de Chine ou même s'ils les ont fait, je veux dire, le fait d'avoir la personne de le voir dans sa petite maisonnette en train de travailler ou le cuir par exemple, hein, parce que des fois ils font justement des journées spéciales où ils travaillent dans leurs ateliers. Mais il y a le cuir aussi, il y en a qui travaillent le cuir, il y en a qui travaillent le verre aussi, j'avais vu. Je préférais tout ce qui était verre, gravure. D'ailleurs, tout près de chez nous, il y a le Val Salambert qu'il faut absolument aller voir. Si un jour vous venez en Belgique, si vous êtes de France, il faut absolument que vous ayez voir le Val Salambert. Ce n'est plus ce que c'était avant, mais ça reste quand même le Val. Ça. Ton café va refroidir. Oui. Alors, question suivante. Ah, bûche glacée ou bûche pâtissière? Alors moi, je suis très gourmande. Hein. Ça, je crois que tu sais. Non. Si, je suis quelqu'un d'extrêmement gourmand. On le sait très bien, ça. Alors, que ce soit la bûche pâtissière. Méchant. Mais ça ne se voit pas. Méchant. Ben, c'était un compliment, mais bon, ça va. Que ce soit la bûche pâtissière ou la bûche glacée, moi je dis oui. Ah, je dis oui. Parce que
Quand c'est pâtissier, c'est un délice avec des fruits, peut-être un petit peu du chocolat au mocha. Oh, j'en ai... délicieux, vraiment. Et alors, quand c'est glacé, c'est super bon aussi, avec après un bon repas bien copieux, parce qu'à la Noël, en général, on mange quand même bien assez copieux. On mange ne serait-ce qu'une petite tranche de bûche glacée. Ça fait tout de suite passer le repas, on est tout de suite prêt pour le lendemain. Enfin, moi, je trouve. Et toi? Moi, tu le sais plutôt. Enfin, dans le sens où, voilà, c'est bûche glacée, déjà avec le froid qu'il fait dehors. Enfin, c'est plus rare. Moi, ce serait plutôt bûche pâtissière. Enfin, du fait aussi que j'aime bien faire de la pâtisserie. Donc, Oui, oui. d'ailleurs, bah voilà, peut-être un tuto arrivera sur faire une bûche, justement, Ah, pourquoi pas. pour Noël, ou un gâteau. Je sais Guggens? pas, c'est soit je fais le gâteau d'anniversaire du petit, soit de Isabelle Dream, soit la bûche de Noël. Les trois, ça va être un peu compliqué dans le sens de tenir la chaîne, finir le gros projet, plus le travail la semaine. Oui. C'est un peu plus dur. Dans le sens, enfin, j'expliquerai le projet après. Voilà. Alors... Oui, j'ai posé 3 questions, c'est à toi, je crois. Oui. Alors, que manges-tu à la Noël? Ben, moi, à Noël, généralement, avec maman, ça a toujours été des petits apéritifs avant de manger, hein, donc des petits crackers avec des œufs longs. Non, tu veux dire des akouskis, en fait. Ouais, non, mais même des petites galettes plates, la crackers. Oui, 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 je vois. Pas biscottes, hein, vraiment des crackers toutes faites. Avec du saumon, des trucs comme ça. Puis le repas, généralement, c'était homard, crudité. Des fois une soupe en entrée. Non, ça peut arriver, c'est bon aussi. Et le dessert si on y arrive. Oui, parce que des fois... le dessert c'est pour le lendemain avec le reste des poissons et des trucs avant. Ouais, en général. Alors nous, de mon côté... Ah ben voilà, de mon côté en fait, bah, c'est pareil. Donc on commence toujours avec le petit apéritif, en général souvent un mousseux. Comme je suis italienne, ce sera de l'asti ou alors du prosecco. Ça, y a rien à faire. Voilà, c'est le côté un peu italien. Ensuite, ce sera donc des petits akouskis en apéritif, surtout peut-être des petits toasts avec du foie gras et éventuellement du saumon, des œufs de lump, etc. Ensuite, on aura en entrée sûrement des coquilles Saint-Jacques, etc. Enfin, du côté de chez nous, c'est souvent comme ça. Ensuite, il y aurait donc tout ce qui est fruits de mer, etc. Beaucoup d'etc. Mais il y a beaucoup. Effectivement, c'est beaucoup. Hein. Faut avouer, dans ma belle famille, j'ai été faire quelques fois Noël. Comment expliquer ça? À mon avis, ils cuisinent une fois, mais pour une semaine. Hein? Oui, bon, ça, c'est comme ça. À 4, on fait à la Noël, on se prive pas. Ah oui, mais là, c'est plus privé. À la fin, je dirais presque que c'est déjeté. Oh non, faut pas. Enfin, on déjetterait, généralement, on mange, mais ça, oui, c'est que Noël, il se fait, comme tu dirais, si c'était le dimanche, ben, ça fait lundi, mardi, mercredi, jeudi. En fait, c'est les afters. Non, quand même pas. Par contre, alors après, on aura le gibier en plat principal, en général souvent du gibier, du civet de biche ou encore du marcassin, etc. Et alors, après, il y aura un dessert. Chez nous, il y a plusieurs types de desserts. Donc, on va d'abord évidemment bien manger une bûche, parce que ça, c'est normal. Puis, il y aura les fruits secs. Donc, on mangera des fruits secs aussi, avec sûrement des fruits exotiques. Et ensuite, viendra le panettone, qui est un gâteau, un genre de gâteau italien à base. On mettra une petite photo dans la description. Oui, on vous expliquera un peu, on vous montrera un peu ce que c'est. Donc, d'ailleurs, ça, il y a des recettes pour faire ça, non? Le panettone, oui, oui. On peut en faire. Pour trouver un moule pour ça, je vous dis bonne chance. C'est un genre de cake, ça fait plus ou moins ça. Il y a des raisins dedans, on met des fruits confits, etc. Voilà. Grand. Donc voilà un peu. Donc c'est très différent du. On a en fait, ce qui est bien, on est un couple italo-belgo, donc de ce fait-là, on se complète dans l'alimentation, etc. En général. Du côté de ma maman, on remonte jusqu'à 1400 les origines belges. Et moi, du côté de mes parents, donc mon père vient du sud, donc c'est plutôt dans les Pouilles, les Tchèques.
Et ma mère vient du nord, donc du côté de Vérone, on va dire près de Venise, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment Italie, Italie. Voilà, voilà, bon, un petit peu de nous, un petit peu, on parle un peu de tout comme ça, voilà. Alors ensuite, euh, es-tu plutôt dernière minute ou organisée pour préparer Noël? C'est une organisation de dernière minute. Je dirais plutôt ça. Non, non. Dans le fait, côté finance, on va dire qu'on s'organise bien avant, au vu de tous les anniversaires, de tout ce qui est à Ce qui est un peu préparer. logique, oui. Au niveau sapin, actuellement, on est le 9. On devait faire commencer le sapin le 7. Donc on est déjà un peu en retard, il est toujours dans le garage. Bon, on a quand même installé des lumières. C'est déjà ça, hein? Bon, voilà, ici on va le faire. Mais sinon, bon, on reste toujours, on essaye de, voilà, on ne va pas s'y prendre trop tôt non plus. Mais enfin moi, pour ma part, je m'organise petit à petit, je me donne des last time, donc en gros des derniers délais, quoi. Oui. C'est organisé, mais dernière minute. Il y a plusieurs dernières minutes. Voilà, pour Gugat. Bah, oui, bah, moi aussi, je vais dire un peu pareil, vu qu'on vit sous le même toit, il n'y a rien à faire. Un peu pareil. Toi, t'es plutôt directive, en fait. Oui. Comme je le vis, t'es plutôt directive. Plutôt, non, pas directive, mais. Oui, voilà. Il faut que j'organise. Pour voir si tout est fait. Voilà. Limite, à rester jusqu'à 2h du matin pour finir. Oui, bon, ça. Ça ne peut pas déborder sur le lendemain. Ça, c'est mon côté un peu psychorigide. Voilà. Ça, c'est ce qui me fait rire. Si t'as dit, je le fais le 10, ce sera fait le 10. Mais s'il est 2h du matin et qu'il reste des trucs, un ou deux trucs à faire, ça débordera pas parce que sur le papier, il est mis sur le 10, pas le 11. Voilà, c'est mon côté un peu psychorigide. Ça, c'est un petit défaut que j'ai, mais voilà. Puis j'estime que quand on fait des choses. Parce que quand on veut s'organiser un week-end ou quoi, si on veut pas se lever du lit, si on avait dit qu'on y allait, on doit y aller. Sur le coup, on n'est pas content, mais après, le fait de l'avoir fait, ben, on est quand même heureux. Et ça, c'est grâce à toi. Merci. C'est gentil. Bon, à moi. Alors, aimes-tu aller voir les animations de Noël en vitrine, illumination et les rues décorées? Alors oui, j'aime bien. Bon, si j'y passe, si. Et voilà. Ah, voilà notre ami. Voilà notre ami. Ouh, Eros, notre petit Eros. Il a eu 5 ans, hein. 5 ans, notre petit doudou. Eh oui. Oui, il prend la maison pour un hôtel. C'est en gros, il reste jusque 10-11 heures dans la maison, puis il part faire son long pipi, qui revient vers 3h30, 4h pour voir s'il y a à manger. S'il n'y a pas, il veut ressortir, et il revient vers 7h30, 8h, quand il est sûr d'avoir à manger. Et puis après, on ne le revoit plus, il reste dans son arbre jusqu'au lendemain matin. Bah ouais, mais ça, c'est Eros. C'est une vie de chat. Bon, petite canaille. Ensuite, les vitrines. Donc, bah en fait, moi, vraiment d'y aller pour dire de voir, ça, voilà quoi. Mais par contre, si j'y passe, qu'il y a des illuminations, les vitrines sont illuminées, les maisons sont illuminées, pourquoi pas? Vraiment, ça, il y a pas de souci. Voilà. C'est vrai que c'est ce que je trouve le plus beau, moi. C'est le voir tout éclairé. Enfin, ce qui perd de la magie maintenant, enfin voilà. C'est vrai qu'au niveau des guirlandes LED qu'on a maintenant, on peut avoir un panel de couleurs, c'est ça fantastique. Mais beaucoup de gens ont tendance à mettre des LED blanches, presque bleues. Et je trouve que ça refroidit l'atmosphère. Ah oui, ça refroidit l'atmosphère de Noël. C'était beaucoup plus chaleureux. Je galère à chaque fois pour retrouver les lampes qui cassent. Mais c'est une ancienne guirlande, dans le sens où j'aime bien le jaune un peu chaud. Oui, voilà. Mais il y a ça, il y a les vitrines. Ce que j'aime bien, c'est encore les vitrines style à l'anglaise des anciens magasins. Ah, des anciens magasins. Avec vraiment toutes les décorations à la mousse dessus, les lettres refaites. Ah oui, oui, c'est joli. Ça. Mais ça, c'est pas dans notre pays. Tu sais où il faut aller en Alsace. Oui. Ou alors, ce que j'aime bien, c'est les vitrines comme on voit à l'américaine. Je me rappelle du film Maman, j'ai raté l'avion. Évidemment, oui. Ça, c'est un culte. On voit les vitrines avec les petits trains, les ça, c'est un culte. D'ailleurs, maintenant qu'on va être en période de Noël, attends-toi. Si vous avez Merci. des lieux... Oh, excuse-moi. Il m'a coupé dans mon élan. Oui, mais justement, je voulais demander, bah, vas-y, si vous avez des endroits, je veux dire, à la frontière entre la Belgique et la France, parce que sinon je vais pas me taper jusque Marseille pour l'hiver pour aller voir ça.
Est-ce que vous avez des lieux comme ça où il y a des petites échoppes, des petits magasins décorés un peu de ce style-là? Ce serait sympa de nous mettre en lien. On ferait peut-être un vlog justement Pourquoi pas? là-dessus. Ça, c'est vrai, oui, absolument. Et je voulais rebondir sur le sens que maintenant, il va y avoir tout doucement les films de Noël qui vont apparaître. Et ça, je compte sur toi pour les regarder avec moi, mon cœur. Il faudra faire plus de café. Ah, d'accord. Ah, j'ai pas envie de m'endormir. C'est à toi de poser la question, effectivement. Alors, quel est ton souhait pour cette année? Ouh, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est d'être riche. Oh mon Dieu. Alors, soit je le fais gros Tu es égoïste, riche? soit je le fais gros égoïste, hein, genre le blondinet avec les cheveux sur le côté, qui est de l'autre côté de l'Atlantique. Je veux être riche, enfin, voilà. Soit je le fais à la mère Teresa, je veux la paix dans le monde, je veux que personne ne meure de faim. Ça, c'est les souhaits un peu utopiques dans le sens où on aimerait bien que tout est bien pour tout le monde, etc. Pour ma part, comme souhait, ben voilà, une bonne santé, C'est le plus que ça important. continue, que le petit bah, évolue bien, qu'on ne manque de rien, et un peu plus profiter, je vais dire, de mes moments libres, pour pouvoir partir avec le petit, etc. Ah oui, Parce que pour le moment, voilà, j'étais je fort crois que pris c'est... dans le travail, donc voilà, et puis beaucoup de moments à partager avec vous, et que ça continue, et Voilà. plus on est de fous, plus on rit. Donc peut-être pas, pourquoi pas, une fois arrivé aux 200, 300 abonnés, faire regarder où il y en a le plus et faire Un meet-up? un petit meet-up. Peut-être, oui, ce serait bien, ce serait agréable de faire un petit Ce meet-up, serait de pas tous se mal. voir, au moins discuter tous ensemble, Ouais. etc. Pourquoi pas? Je pensais à un truc genre Center Park ou un truc comme ça, tu vois. Genre où on peut être quand même pas mal en groupe, etc. Et faire une Oui, petite activité. oui, ça peut être intéressant. On en rediscutera, Et pourquoi pas. avec des autres youtubeurs justement qu'on connaît. Oui, pourquoi pas, on pourrait tous se rencontrer, etc. Ce serait pas mal. Ce serait vraiment pas mal. C'est à toi, moi. Alors, bah, c'est toujours à moi Ah, parce que, bah, moi, mon souhait pour la nouvelle année qui vient, bah, toi, tu dis que c'est un peu utopique. Donc, la paix dans le monde, alors que mon petit loulou évolue très bien, euh, que mon mari soit un peu plus avec nous. mais ça, faut le dire à mon patron. Voilà. Ce serait pas mal. Et la santé pour tout le J'ai monde. entendu dire par un de nos représentants, justement, politiques, que ça plancherait, on m'a dit justement, d'une diminution du temps de travail en gardant le même salaire. Ce serait pas mal. On verra bien. Ça a pris, je sais pas combien d'années pour passer des 60 aux 39 heures, hein, donc on a le temps. Quand j'aurai ma pension, on va diminuer. Si on en a encore. Bon. Alors, vas-y, Kat. Alors, quelle est ta chanson préférée de Noël? Et les vôtres, hein, aussi, Oui, laissez-nous en commentaire. Pas besoin de le répéter. 10 fois ça, on l'a déjà dit. Ah, mais moi je Mais le dis vous savez. encore. Bon. Alors, Chanson. ma chanson de Noël, j'en ai deux en fait. Ah, J'ai Entre le bœuf et l'âne gris, que j'adore. entre le bœuf et l'âne gris. On vous mettra un extrait Dans le petit-fils. dans les commentaires, justement. Enfin, on peut pas. Mais si, on leur laissera un petit extrait. Mm. Ou justement dans la description, on vous mettra un lien vers Oui, voilà, la musique. peut-être mieux. Et alors, Petit Papa Noël. C'est classique. Bon, j'aime bien, voilà. Bah, pour ma part, vive le vent, j'ai toujours. Alors, bah, pour ma part, ouais, vive le vent, c'est une musique que j'ai toujours bien aimée. C'est encore vraiment le Noël à l'américaine où on voyait les enfants venir toquer aux portes et chanter. Ah, mais non, mais dans le temps, on faisait ça aussi. Je n'ai pas connu ça, donc je ne saurais pas le dire, mais je sais bien que. Dans tous les films à l'américaine qu'on voit. Oh, un dessin animé qui est beau. Mais Le aussi, drôle de Noël de Monsieur Cratch. Ah ouais. Cratch. Ah, j'aime bien, moi, ça. C'était beau. Le Green, j'aimais bien aussi. Oui, oui, c'est beau aussi. Oh, comment ça s'appelait quand on était petit? Ah, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Oui, il y a Mhm. Tim Burton. Tim Ça, c'est un Burton. excellent film. Pour tous ceux qui ne l'ont pas encore vu, je parle pour les générations plus jeunes, justement. Oui, oui. Enfin, plus jeunes. En dessous de 13 ans, je déconseille de le voir parce que ça
ça peut choquer quand même, hein. Je l'ai vu petite, c'est quand même moi. macabre. Bon, je l'ai vu quand même Oui, petite. Enfin, je vais dire que, voilà, j'ai vu des émissions Bon, c'est vrai où que ils nous, se plaignaient justement de ce film-là, dans le sens Oui, où mais on l'a montré moi je aux trouve enfants. que pour le moment ils se plaignent de tout. Mais Regarde, moi, par contre, je suis désolée, on s'est plaint aussi de Roger Rabbit parce que Jessica était trop sexy. elle est sexy. Oui, d'accord, mais enfin, je trouve on a grandi Les hommes avec me ça. voleront sûrement. On a grandi avec ça, on a grandi avec des Disney, on a grandi. Est-ce qu'on est devenus des gens qui sommes irresponsables, qui pensons tout le temps à... Non, je pense qu'en fait la Bah, société veut nous faire rentrer dans un moule. Oui, voilà, sûrement. Alors que j'estime, voilà quoi, il y avait rien de malsain dans Roger Rabbit, il y avait rien de malsain dans les Disney ou dans d'autres dessins animés. Bon, Il faut arrêter de stigmatiser, mise en parenthèse, moi, ce qui m'a quand même choqué, c'était l'image dans Bernard et Bianca qu'ils ont retiré Bon, oui, en montage. On voyait ça pas est- les seins nus sur. Bon, on ne le voyait même pas. Si. En arrêt sur image, je sais plus, enfin, à une image bien précise, il y Oui, avait une femme mais- à la fenêtre les seins nus quand il passait en voiture. oui, Bon, d'accord. il faut avouer quand même que. Voilà. Voilà, mais on appelle ça des. Même moi qui joue particulièrement à des jeux vidéo, etc., on appelle ça des easter eggs. Donc, justement, c'est des clins d'œil de producteurs. Un œil. Enfin, il faut vraiment passer tout son temps à regarder le film image par image pour vraiment tomber dessus. Oui, C'est voilà, une c'est image. ça, une Et image si, en parmi tant l'occurrence, d'autres. on tourne à 25 images par seconde. Il faut vous dire 25 images par seconde. Si on en prend une, ça fait un 25e de seconde. Il faut Bah, vraiment avoir l'œil fait pour voir une image sur un Oui, 25e voilà, de il faut seconde. déjà avoir l'œil fin. Et puis, pour toutes les polémiques qu'il y a eu autour des... Mais je crois qu'on Même- déborde un peu quand même. Oui, bah oui, on va... Alors, moi, et ma deuxième chanson préférée, en fait, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Je vous mettrai un lien dans la description parce que c'est quand même assez bizarre. C'est d'avoir Jingle Bells ou alors Vive le vent, mais en version japonaise. Ah oui. Ah, c'est Et vrai, oui, c'est- c'était joli, oui. C'était assez spécial, mais en même temps, je trouvais que ça c'est un peu kawaii, et j'aimais bien. Oui, c'était pas mal. Alors, maintenant, c'est l'heure des tags. C'est l'heure des tags. Donc, Alors- cette vidéo va bientôt terminer. Et nous allons donc taguer Marion Beauté 24. Oui, deux gars fiers. Désolé les gars. Et Lilith Secrets. Voilà. Pour les tags, voilà. Donc, la vidéo... Non, mais alors, en fait, Voilà. pour parler du projet Ah voilà, spécial, Lugan va vous parler. voilà, en fait, j'ai tablé sur la réalisation d'une maquette de crèche, sur une planche de 60 sur 70 cm environ. On va plus voir nos visages, normalement je vais couper au montage justement pour montrer la crèche en aperçu. C'est pour savoir si vous préfériez, comment dire, avoir une vidéo générale qui reprend en vitesse comment faire la crèche et en accéléré, voir les différentes étapes, mais ça risquerait de prendre une vidéo de 35 à 40 minutes. Ou alors que je fasse une vidéo étape par étape, donc la constitution du socle, puis comment faire la charpente, puis les murs, puis le toit, puis la décoration du plateau, la peinture, qui sera une succession de vidéos sur le même thème. Mais voilà, ce qui se passe, c'est que j'ai à peu près 72 heures de tournage vidéo. Mais c'est pas que je vais devoir fini, c'est pas fini, je dois encore voilà, peindre. que je vais devoir etc. résumer, et à partir de ce moment-là, c'est un peu plus compliqué, je vais devoir faire un choix. Soit je prends plusieurs vidéos, soit j'en fais une, mais ce qu'il faudrait, voilà, c'est que je vais essayer de déterminer pour que ce soit fait avant le 25. Donc j'aimerais bien avoir vos commentaires le plus rapidement possible, justement, par rapport à ça. Oui. Et de répondre, peut-être, je vais le mettre justement en En questionnaire. lien, en questionnaire. Oh non, il monte. En questionnaire sur la vidéo. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Et il y aura aussi une vidéo justement en 3D, justement pour la réalisation des personnages, donc des rois mages, Joseph, Marie, ZBrush. Jésus, et les deux animaux, donc l'âne et Et le bœuf. le bœuf, qui est fait sur ZBrush, et aussi l'impression 3D pour ces personnages. Voilà, je vais vous laisser avec Zabel Dream justement, enfin je vais laisser la parole à Zabel Dream plutôt, pour vous présenter les prochaines vidéos. Donc voilà, je vais vous présenter les prochaines vidéos. Donc il y aura un Big Haul Action Crick'n'Fight Eddie. En un seul, Un seul. en une Voilà. seule vidéo. Une seule vidéo. Ensuite, nous aurons droit à 4 vues make-up. Il y aura un... 4 make-up en fait. 4 vues. Ah, Il y aura sur 4 le vues. make-up. Sur le make-up, Ok. oui. Il y aura 4 vues. On vous mettra les liens en description pour les revenus. Voilà. Il y aura un make-up réalisé des yeux en général.
il va y avoir 2 tutos boules de Noël. Voilà. Donc tout ce qui arrive prochainement, c'est rapide, ça va arriver dans Et le une temps. vidéo spéciale justement sur, on a fait une petite commande Wish justement Oui. pour essayer, enfin Zabelry m'a fait une commande Wish Oui. pour essayer. Donc, il y aura l'ouverture des colis. l'ouverture des Je ne colis. vous cache pas en secret, elle a quand même ouvert une ou deux pour être sûre que c'était bien ce qu'elle avait commandé. Donc voilà. Donc, et il y aura alors crash test sur le maquillage Wish parce que j'ai commandé du maquillage chez Wish. Oui, je sais, je suis folle. Mais bon, on va essayer, on verra bien. Bon ben voilà, cette Voilà. vidéo se termine. Donc nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Donc Oui. on se reverra bien On avant. se reverra bien avant. Portez-vous bien. Voilà. Et prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt. À bientôt. Alors c'est ici ou ici que vous pouvez cliquer pour voir notre vidéo précédente. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer les petites notifications sur le haut de votre écran, c'est symbolisé par la petite cloche. Ceci vous permettra justement de recevoir toutes les notifications par rapport à notre chaîne. Et aussi, vous pouvez nous laisser en commentaire ce que vous voulez comme autre vidéo.